Alors, le but d'une escape room, c'est un jeu qui est assez fréquent actuellement. Donc, le but, c'est d'enfermer les gens dans une pièce pendant généralement 1 heure. Et puis, grâce à des énigmes, ils doivent essayer d'en sortir. Et puis, ben voilà, ils doivent un peu découvrir ce qui s'est passé, voilà. Vous êtes la conceptrice de Crime d'absinthe, celle qui a lieu ici au château de Nyon. Quelle est la particularité de cette escape room ? Alors la particularité de cette escape room, c'est vraiment le fait d'avoir envie de faire quelque chose dans le musée de Nyon, donc qui parle de Nyon, qui parle de l'histoire de Nyon. Donc je me suis inspirée de faits réels qui sont vraiment passés ici à Nyon. Et le but était vraiment de faire un petit peu une ambiance, donc ça se passe en 1906, et vraiment d'amener un petit peu les événements qui se sont passés en 1906. Si l'escape room s'appelle Crime d'absinthe, c'est que c'était tout ce contexte d'interdiction d'absinthe, de crimes qui se faisaient sous la folie de l'alcool, etc. Et du coup, c'était un petit peu pour expliquer ce qui s'était réellement passé à cette époque et puis donner un petit aperçu historique tout en faisant quelque chose de ludique. Les gens auront 1 heure pour s'échapper ici de cette cellule, de ces prisons. Vous, combien de temps est-ce qu'il vous a fallu pour mettre au point cette escape room ? Alors, le projet a démarré au mois de janvier de cette année et ça a pris plus de temps que ce que je pensais parce qu'il y avait toute la recherche historique aussi derrière à mettre en place. Je pense que ça a bien pris 3 mois, 2-3 mois, disons 2 mois à temps plein pour la conceptualiser. On a vu à Nyon, il y a une réelle demande de la part des citoyens, notamment dans le groupe Facebook T de Nyon aussi, que les citoyens voulaient une escape room à Nyon. Comment est-ce que vous expliquez le succès des escape rooms en général ? Alors, je pense que ça répond à une demande. Il y a peu d'offres en fait pour le public jeunes adultes. C'est un jeu qui est très quand même très intellectuellement très intéressant d'essayer de comprendre, de résoudre des énigmes. Il y a le fait qu'on participe, on est en groupe, on est entre amis et puis en général on rigole aussi beaucoup. Et du coup, je pense que ça répond à une demande de la part du public jeunes adultes, quelque chose qui soit un petit peu ludique et à la fois intellectuel. Qu'est-ce qui fait justement une bonne escape room ? Alors pour moi, ça dépend un petit peu des gens. Moi, j'aime bien tout ce qui est scénario. C'est pour ça que j'ai fait un scénario assez complexe. Du coup, ça dépend. Ça peut être aussi le fait de résoudre des énigmes et puis d'arriver au bout, d'avoir un petit peu ce challenge. Est-ce qu'on va réussir ou pas à sortir de la pièce en 1 heure ? Et maintenant, si on veut s'inscrire, qu'est-ce qu'on doit faire ? Où est-ce qu'on doit aller ? Alors, pour les inscriptions, le mieux, ce qu'il faut, c'est de passer par le site internet. Donc, c'est d'écrire un mail et de remplir le formulaire qui est adapté, qui est sur le site pour pouvoir justement réserver une date, parce qu'on a pas mal de demandes. Et du coup, c'est pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu efficace et de pouvoir répondre un maximum à tout le monde. Katharina Martini, merci pour ces précisions. Et donc, à la maison, sur le site internet Château de Nyon, toutes les informations et les inscriptions vous attendent.